Un ministre, ça adore les prisons. Quelle que soit sa couleur politique, un ministre, ça visite des prisons. Ça en construit aussi, et surtout, ça promet de nouvelles places, toujours plus de nouvelles places. On n'a pas assez construit de places de prison. 550 places. 1500 places. 13 200. 30 000 places de prison supplémentaires. Et c'est vrai qu'en France, on a un sérieux problème avec nos places de prison. Regardez la courbe. Depuis les années 50, le nombre de personnes incarcérées a littéralement explosé. En juillet 2025, la population carcérale totale était de 84 951 personnes, le plus haut chiffre jamais enregistré dans le pays. Pour accueillir tous ces nouveaux détenus, il faut soit construire de nouvelles prisons, soit agrandir et rénover celles qui existent déjà. Mais où construit-on ces prisons? Que nous raconte la carte de France des prisons et est-ce qu'elle révèle une géographie particulière? Cette semaine dans Plan Carte, grâce aux données du ministère de la Justice, on cartographie les prisons françaises. Et on se pose la question, pourquoi et où construit-on des prisons en France? Pendant très longtemps, l'enfermement n'est pas une peine en soi, c'est plutôt l'endroit où l'on attend son jugement puis sa peine. Aujourd'hui, c'est les deux en même temps. Depuis 2006, le ministère de la Justice publie chaque mois les statistiques mensuelles de la population détenue. Pendant très longtemps, c'est pas mal des PDF, mais en passant un petit peu de temps à télécharger et nettoyer tout ça, on peut obtenir un beau tableur, et voilà ce que ça donne. Une courbe qui n'arrête pas de monter, sauf pendant le Covid, et un nombre de détenus qui prend 40% en 20 ans, passant de 60 à 80 000 personnes. Si on veut regarder ce que ça donne depuis plus longtemps, alors il faut fouiner un peu plus sur le site du ministère, dans des thèses ou dans des rapports tapés à la machine à écrire, et on peut rassembler toutes les données au 1er janvier pour chaque année depuis 1831. Si on met ça en graphique, on repère plein d'événements, comme un énorme pic après la Seconde Guerre mondiale, ou des creux après la guerre de 70 et la Première Guerre mondiale. Mais surtout, on voit que le chiffre de juillet 2025 est le plus haut depuis qu'on compte nos prisonniers, tout simplement. Alors je vous entends déjà me dire que tout ça est normal car la population augmente aussi. Et bien justement, regardez. En 1975, il y avait 52,6 millions d'habitants en France et aujourd'hui en 2025, un petit peu plus de 68 millions. Ça nous fait une augmentation de 30% en 50 ans. Dans le même temps, la population détenue est passée de 26 000 à plus de 85 000, soit une augmentation de 226%. Donc ok, la population augmente, mais ça n'explique pas tout. Alors est-ce que la société est devenue plus violente ou est-ce que c'est la justice qui est devenue plus sévère? Quand on regarde l'évolution du nombre de condamnations, on voit que tout ça reste plutôt stable. En fait, c'est le nombre de prisonniers qui s'envole. La surpopulation carcérale est plus le fruit de politiques pénales qui ont tout misé sur l'incarcération. Mais c'est pas tout. Il y a non seulement plus de prisonniers, mais ils purgent aussi des peines plus longues. Sur les 50 dernières années, la durée moyenne d'incarcération a largement doublé, passant de 4,3 mois en 1975 à plus de 11 mois en 2022. Et c'est là une des causes majeures de la surpopulation carcérale en France. D'un côté, de plus en plus de prisonniers, de l'autre, des peines de plus en plus longues. Si on décide de rien changer, il va falloir construire des prisons. Mais au fait, c'est quoi une prison? La question peut paraître toute simple, mais en fait elle n'est pas tant que ça. En France, il y a tellement de cas de figure différents qu'on parle de mosaïque carcérale. Déjà, on peut avoir été condamné et écroué, mais ne pas être en prison. On peut par exemple être en semi-liberté ou porter un bracelet électronique, et dans ces cas-là, on n'est pas physiquement dans une prison. Les 85 000 détenus de France se répartissent dans 4 types d'établissements. D'abord, il y a les maisons d'arrêt, qui accueillent les détenus en détention provisoire, ainsi que les courtes peines. Les peines plus longues sont purgées soit dans les centres de détention, qui sont plutôt axés sur la réinsertion, soit dans des maisons centrales, qui sont plutôt axées sur le côté punition. Enfin, il existe aussi des centres de semi-liberté, permettant d'avoir un accès à l'extérieur, et des établissements pour mineurs. Mais quel qu'en soit le type, chaque prison est un dispositif de mise à l'écart, et ça se ressent dans la géographie carcérale de notre pays. En 2025, il y a 186 établissements pénitentiaires en France. Ces prisons, on peut les cartographier, mais pour bien le faire, il faut utiliser plusieurs échelles. À l'échelle mondiale, on voit que la France s'est attachée à construire des prisons dans l'ensemble de ses territoires ultramarins, sans exception. Dans les départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ainsi qu'à Mayotte et à La Réunion, mais aussi dans les territoires ultramarins, à Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et même à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'idée générale, c'est que tous les territoires de la République doivent être dotés d'un établissement pénitentiaire. Et c'est la même logique pour la France métropolitaine. Zoomons un peu pour voir. La carte pénitentiaire de la France montre une couverture très homogène du territoire. En gros, il y a des prisons partout, et si on en est arrivé là, c'est parce que ça s'est fait en 2 temps. Au 19e siècle, on est dans une logique de proximité. Il faut que la prison soit juste à côté du tribunal. Ça simplifie le transport bien sûr, mais ça permet aussi de bien montrer la puissance de l'État.
Des établissements ouvrent donc dans toutes les préfectures et tous les départements. Tous? Non. Aujourd'hui, tous les départements ont au moins une maison d'arrêt sauf deux, le Gers et le Lot. Mais la logique d'installation n'est plus du tout la même. Aujourd'hui, la logique, c'est l'éloignement, la mise à distance. On ferme les prisons dans les centres-villes et on les ouvre dans les périphéries. Les récentes sorties de Darmanin sur la Guyane ou de Wauquiez sur Saint-Pierre-et-Miquelon sont exactement dans cette veine. Un peu poussé à l'extrême quand même. Les prisonniers, on les veut loin. Pour les établissements pour peine, c'est même parfois au milieu de nulle part. La prison de Joux-la-Ville est à 38 km d'Auxerre, celle de Villeneuve-la-Grande est à 60 km de Troyes et celle d'Éton est à 40 km de Chambéry. Et je parle que de ces trois-là. Donc le mouvement actuel, il va de la ville vers la périphérie, voire la campagne. Déjà parce qu'on cherche des terrains bon marché, mais ensuite parce que fermer une prison de centre-ville, ça ouvre des possibilités immobilières hyper intéressantes. On peut citer par exemple la prison du Cherche-Midi à Paris, devenue le siège de l'EHESS, la vieille maison d'arrêt de Strasbourg, devenue le siège de l'ENA, ou plus récemment, la prison de Béziers, reconvertie en hôtel de luxe. Les prisons s'éloignent donc des villes, deviennent plus modernes et plus grandes, mais on a toujours un problème de place. Quand on fouille dans les statistiques du ministère de la Justice, il y a une ligne qui attire un peu notre attention et c'est celle-ci. Ces matelas au sol, ce sont les témoins statistiques de la surpopulation carcérale en France. Et c'est pas une petite surpopulation. En France, on a 62 348 places de prison pour 85 000 prisonniers. Chaque prison a en effet un nombre maximum de places, mais certaines d'entre elles le dépassent et parfois largement. En août 2025, 130 des 186 prisons de France présentaient un taux d'occupation supérieur à 120%. Pour 27 d'entre elles, c'est même supérieur à 200%, avec des pics à 272 à Mayotte, à 261 au Puy-en-Velay et à 258 à La Roche-sur-Yon. Sur ces 130 établissements, 117 sont des maisons d'arrêt. Et si on les met sur une carte, on voit que ça concerne l'ensemble du pays. Clairement, on a un souci, et ce souci, les gouvernements successifs entendent le régler uniquement par la construction. Depuis 50 ans, on est dans une forme de course en avant, quelle que soit la couleur politique du gouvernement. On lance régulièrement de grands programmes avec des milliers de places à créer. 13 000 en 1987, 4 000 en 1995, 13 200 en 2002, puis 15 000 en 2017 lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Le plan actuel, lancé par Éric Dupond-Moretti, évoque 18 000 nouvelles places. Sauf que construire une prison, ça coûte cher. Très cher. Déjà, ça coûte cher à construire. 150 millions d'euros pour la future prison de Saint-Denis qui verra le jour d'ici 2 ans. Sachant qu'on n'a pas non plus fini de payer celle d'avant. En 2025, l'Observatoire international des prisons estime qu'il nous reste 5,4 milliards d'euros à rembourser. Ensuite, ça coûte cher en frais de fonctionnement. En 2023, la Cour des comptes estime le coût d'un prisonnier en France à une centaine d'euros par jour, soit 35 000 euros en moyenne pour chacun des prisonniers incarcérés dans le pays. Donc la dépense ne se situe pas uniquement dans le chantier de construction. Une solution pourrait être de rénover ou d'agrandir les prisons existantes. Économiquement, c'est plus intéressant, mais politiquement, on préfère annoncer de nouvelles constructions. C'est plus gratifiant. Du coup, selon la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, le budget dédié à l'entretien lourd pour rénover les prisons existantes s'est complètement effondré. Il est passé de 83 à 57 millions, puis de 57 à 28 millions en 2025. La mode est à la construction, d'accord, mais en vrai, qui veut vraiment d'une prison dans sa commune ? Une prison, c'est le genre de bâtiment dont tout le monde voit l'utilité, mais que personne veut chez lui. Ok pour les prisons, mais chez le voisin si possible. Un peu comme pour les centrales nucléaires ou les centres de traitement des déchets. Alors quand elle existe, on la dissimule ou alors juste on n'en parle pas trop. Sur l'île de Ré par exemple, alors que l'administration pénitentiaire est le premier employeur de l'île, tous, de la bourgeoisie en vacances aux résidents locaux, s'accordent pour faire comme si elle n'était pas vraiment là. On a 400 prisonniers à 50 mètres des plages, mais surtout n'en parlons pas. Quand on veut construire une nouvelle prison, on a souvent deux réactions. D'un côté la population qui s'y oppose, et de l'autre les maires, qui y voient un levier pour obtenir la construction d'une nouvelle route, l'obtention d'une brigade de gendarmerie, la création d'une nouvelle ligne de bus ou le raccordement d'un terrain au réseau. Ils espèrent aussi profiter de nouveaux emplois, de la contribution économique territoriale de la prison et faire augmenter artificiellement leur population puisque les détenus sont comptés dans la population des communes qui abritent la prison. Mais les retombées économiques locales d'une prison sont en fait très faibles. Hormis le tabac, qui doit être acheté au tabac le plus proche à vol d'oiseau, les entreprises avoisinantes sont très peu sollicitées par la prison. Construire des prisons, c'est donc un coût exorbitant et des dépenses qui ne règlent rien du tout.
Imaginez les progrès incroyables qu'on pourrait faire en matière de réinsertion, d'accompagnement ou de formation si on choisissait d'y injecter cet argent. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le but d'une prison, c'est pas juste la punition, c'est aussi la réinsertion des condamnés dans la société après leur peine. Alors ces programmes, ils existent, ils ont un coût, ils sont même très chers, mais pas autant que faire construire des nouvelles prisons. Mes petits cartochatons, n'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez bien qu'on traite pour les prochains épisodes. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau plan carte. Et là je vais partir en ascenseur. Bip.